Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de processus. Amen. Oui, nous allons parler de processus et avant de continuer, nous allons, définir selon la Larousse ce que ça veut dire, ce que veut dire le mot processus. Amen. On dit, le Larousse définit le processus comme étant un enchaînement ordonné des faits ou de phénomènes répondant à un certain schéma et aboutissant à quelque chose. Amen. Ici, pour qu'on comprenne bien c'est quoi le processus, on va ramener, on va ramener ça à plus simplement. On prend par exemple l'usine de fabrication d'une voiture. Il y a des chaînes il y a des lignes de fabrication et le produit fini, c'est la voiture. Mais pour y arriver, il y a plusieurs étapes. Lorsque on s'arrête à une étape, ça veut dire que c'est inachevé et il va falloir, revenir et continuer le processus, sinon recommencer. Amen. Voilà. Euh, c'est ce qui m'amène à parler de processus. En fait, je suivais un enseignement où le titre était « Reste même quand ça fait mal ». Reste même quand ça fait mal. Il faut dire que je suis beaucoup des enseignements sur l'appel et sur l'épreuve. Et je suis beaucoup aussi les témoignages. Amen, parce que le témoignage édifie, vraiment édifie. Et alors que je suivais cet enseignement, vraiment, le Saint-Esprit a fait remonter en moi un événement qui s'est passé en fait il y a à peu près 3 ans maintenant. Il faut dire que nous sommes, Dieu, on a dit que Dieu a un dessein pour chacun de nous. Amen. Nous avons une destinée et notre destinée se trouve en Christ. Amen. Donc, on a dit que, c'est tout un processus. C'est vraiment un processus que de rentrer dans sa destinée. Et on a dit aussi que la maturité, c'était un processus. Amen. Et il y a 3 ans, j'étais enceinte déjà des desseins de Dieu. Et alors que vraiment, il m'appelait, donc j'étais en salle de travail. J'ai fui la salle de travail. J'ai dit, Seigneur, non, cherche-toi quelqu'un d'autre, excuse-moi, mais ce n'est pas pour moi. Amen, j'ai fui. Et gloire soit rendue à Dieu, Dieu qui nous aime tant, amen. Vraiment, ne m'a pas suivi dans ma folie, véritablement. Je bénis Dieu parce qu'il a permis, lui qui convainc le Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement, il m'a vraiment convaincu que j'avais fait le mauvais choix et vraiment, par amour, il m'a ramené à lui. J'ai fait comme Jonas, j'ai fui, je n'ai pas voulu obéir. Mais vous comprenez bien que alors que tu es en salle d'accouchement et que l'enfant et que tu es en travail, tu ne peux pas fuir la salle d'accouchement. C'est juste, c'est juste inimaginable. Vraiment, j'avais ri après, mais à la vérité, sur le coup, je n'y avais pas pensé. Vraiment, j'étais sortie du processus. J'étais sortie du processus, donc j'ai dû revenir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Dieu, on ne saute pas les classes. Non, non, non. Aussi longtemps que tu n'as pas, tu n'as pas obéi, que tu ne t'es pas soumis, que tu n'as pas subi la transformation nécessaire pour aller au prochain niveau, eh bien, tu vas redoubler la classe. Tu vas redoubler jusqu'à ce que tu comprennes. Amen. Et souvent, lorsqu'il nous arrive des difficultés, on se dit que Dieu c'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et on oublie que Dieu, c'est vrai que le mal ne vient pas de lui, mais il se sert de ça pour notre bien. Amen. Il se sert de ça pour notre bien. Dis avec moi, gloire à Dieu. Amen. Et je suis revenue dans le processus et il faut dire que même quand je suis revenue à nouveau dans le processus, je ne m'y suis pas soumis totalement. J'ai encore laissé ma chair s'exprimer. Ce qui fait que j'ai encore retardé mon entrée véritablement à l'appel. En fait, j'ai vraiment encore, vraiment, je me suis encore vu laisser la chair s'exprimer. Or, on est bien content lorsqu'on dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On se dit, on est enfant de Dieu, on est au-dessus
au-dessus des circonstances. On est assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. On oublie qu'il y a un prix à payer entre-temps. Amen. Et c'est là où Dieu commence son processus. Oui, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu habite en nous. Il nous a payé à un grand prix et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Donc, il appartient à Dieu de faire de nous ce qu'il a prévu de faire. Amen. Et il nous appartient à nous de cesser d'exister pour nous, puisque la parole de Dieu dit dans Galates 2:20 que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour nous. Ça veut dire que on n'a plus d'existence propre. On n'a plus d'existence propre. Amen. Et Dieu, pour nous amener là où il nous amène, il nous fait rentrer dans ce processus-là. Il nous fait rentrer dans ce... Et c'est très douloureux. C'est très douloureux. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. La parole de Dieu dit que aucune tentation qui nous est survenue... qui n'ait été humaine. Dieu dit que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et dans la tentation, il peut pas aussi au moyen d'en sortir. Amen. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Donc, vraiment, Dieu nous aime. Vraiment, Dieu nous aime. Il peut... c'est-à-dire que si Dieu nous cherchait, c'est parce que c'est bien nous, c'est pas quelqu'un d'autre dont il veut se servir pour cette situation-là. Amen. Amen. On a vu l'exemple de Jonas qui a fui alors il allait à Tarsis plutôt que d'aller à Ninive et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu voulait, on dit que Dieu permet l'épreuve en fait pour révéler tout ce qu'il y a de mauvais et pour que nous puissions arriver à la repentance. Lorsque Dieu nous attriste, la parole de Dieu dit que la tristesse selon l'esprit produit la repentance plutôt que la révolte, plutôt que la rébellion. Alors vraiment la rébellion. Donc aussi longtemps que on ne serait pas arrivé là, comment dire, j'ai appris à mes dépens, on va devoir répéter les classes. On va devoir aller d'épreuve en épreuve parce que à chaque fois il va nous arriver de sortir du processus et on reviendra toujours recommencer tout à zéro. Vraiment, le Seigneur m'a montré combien de fois j'avais perdu du temps. Perdu du temps. Jusqu'à ce que je réalise que, comment dire, mais c'est vraiment une preuve d'amour que Dieu manifeste alors qu'on sort du processus, à nouveau, il vient nous chercher. Vraiment, rendons gloire à Dieu pour sa patience. Rendons gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il a gagné? En fait, en vérité, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. J'ai réalisé combien de fois j'ai perdu du temps. J'ai compris maintenant pourquoi j'ai perdu du temps. Parce que j'ai mis longtemps à devoir obéir. Je n'ai pas voulu laisser... je n'ai pas voulu soumettre, comment dire, crucifier ma chair et me soumettre à Christ, quoi. Je n'ai pas voulu le faire et je réalise vraiment, je vous invite, si vous avez fait comme moi, si vous êtes là en ce moment, sachez que si vous êtes encore dans cette épreuve-là, c'est que en fait, vous avez refusé le processus et Dieu va vous ramener toujours à recommencer. Amen, à recommencer. Donc, j'ai compris que j'avais perdu du temps au travers de cette prédication-là et je voulais vous partager pour vraiment... Dieu dit qu'il n'a pas épargné la souffrance à son Fils. Amen. Et on dit que Christ a pris l'obéissance dans ce qu'il a souffert. Qui sommes-nous pour échapper? Amen. Amen. Il dit dans Luc 22, 2 Corinthiens 1, verset 5 à 6, il dit car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation, notre consolation abonde par Christ.
Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Nous sommes témoins. Amen. Nous sommes témoins. Amen. Le fait que nous puissions, tenir ferme dans ce processus-là va donner aux autres de souffrir par amour pour Christ en vue de manifester ses desseins. Amen. Amen. Dieu ne nous éprouve pas. Ce que nous traversons, c'est pas pour la mort. Ce n'est pas pour la mort. Et ce qui est glorieux dans ça, c'est qu'il est avec nous. Donc, il contrôle le thermostat. On a vu ça avec dans Daniel. Il contrôle le thermostat. Il ne va pas permettre que le feu nous consume. Amen. Donc, payons le prix. Il y a un prix à payer. On a dit que cette année, le Seigneur veut nous amener à un niveau supérieur, mais ça passe par le fait de demeurer dans le processus, de rester de rester jusqu'au bout. Dans Jean 16, verset 21, Jean 16, verset 21, je vais lire la parole de Dieu. Dans Jean 16, verset 21, la parole de Dieu dit: la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie de ce qu'un homme est né dans le monde. Ça dure un temps. Ça dure un temps. Vraiment, comme ça dure un temps. On ne peut pas sortir en plein travail de la salle d'accouchement. Allons-y jusqu'au bout. Allons-y jusqu'au bout. La souffrance, il dit que cette souffrance-là produit un poids éternel de gloire. Amen. Un poids éternel de gloire. Les souffrances que nous traversons ne sont rien à côté de ce qu'il a en réserve pour nous. Amen. Et on va lire Luc 22 à partir du verset 31. La parole de Dieu dit, je vais lire. La parole de Dieu dit, à partir de le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Dieu a un peuple nombreux qui ont dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, il nous appartient de payer le prix parce qu'il y a beaucoup pour affermir la foi de beaucoup d'autres. Amen. Si nous sommes là aujourd'hui parce que Christ a payé le prix, Christ a payé le prix. On dit que nous sommes ses témoins. Alors, imitons-le. Imitons-le. Amen. Ne commettez pas la bêtise que j'ai commise. Amen. Désormais, je sais que, c'est un processus. Et lorsque je sors du processus, il va falloir que je recommence. Alors, accepte pour un temps, amen, de souffrir. Endure, la douleur du renoncement dans cette circonstance que tu traverses. Et tu vas gagner du temps. Amen. Demeurez bénis et à la prochaine. Merci.